Bonjour les enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de Demon Lord Retry. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Alors, Demon Lord Retry, donc disponible sur Wakanim. Et alors là, les gars, c'est un de mes mangas préférés, de ma sélection à vous présenter. Donc on va tout de suite commencer par le résumé. L'histoire se centre sur Akira Ono, un salarié ordinaire, donc le mec totalement random, créateur de Infinite Game, un jeu en ligne. Lorsqu'il y joue, il incarne la plupart du temps le personnage de Kunai Akuto, le seigneur démon. Un jour, il se voit transporté dans le jeu sous les traits de son avatar, qui sont pas ouf d'ailleurs parce qu'il a l'air super vieux et pas très classe, mais c'est pas grave. Le seigneur démon. Donc là-bas, il a fait la rencontre d'Aku, une petite fille qui a sauvé des griffes d'un démon. Il a défoncé. Ils décident alors de s'aventurer ensemble pour découvrir ce nouveau monde. C'est pas vraiment ça, hein, mais bon. Cependant, cela risque d'être une tâche difficile vu que le seigneur démon est sans arrêt poursuivi par les autorités religieuses et sacrées et les sectes démoniaques fanatiques. Alors, c'est pas tout à fait ça non plus. Bon. Le début est correct au niveau du résumé. Mais ils partent pas à l'aventure pour découvrir le monde. Alors déjà, de un, parce que la gamine elle est originaire de la Weasley. Donc elle n'a pas besoin de découvrir le monde, elle le connaît. Non, ce qui se passe, c'est que la gamine, en fait, c'est une paria. C'est une paria qui a été donnée un sacrifice au démon par son village parce que personne n'en avait rien à foutre d'elle. Et lui, il va l'accompagner à son village pour lui dire va récupérer tes affaires, on se casse. Donc, c'est pas vraiment on découvre le monde, c'est que de toute manière, ils vont pas rester dans le village où la gamine se fait maltraiter, quoi. Donc, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont dans le truc, elle récupère ses affaires et ils se cassent en brûlant quelques maisons parce qu'ils se sont permis de se foutre de la gueule de la gamine. Bon, voilà, voilà. Donc on remarque que donc du coup notre héros, notre seigneur démon en fait, eh bien qu'il a pas mal de privilèges. Hein. Il peut accéder aux trucs admin, il a une puissance assez phénoménale dès le départ. Bon, en même temps, s'il joue l'avatar qui est le seigneur démon, c'est compréhensible. Mais il y a un truc qui va se passer, c'est que en gros il va aller voir une espèce de statue qui accorde des vœux et la statue va lui donner une bague. Mais la bague elle a pas l'air très cool. C'est censé être un vœu, pas de malédiction. Bon. Donc il va lui donner ça et puis la statue va se décomposer en mode bah maintenant démarre-toi. Donc t'es en mode bizarre cette bague quand même qu'il lui a donnée, ça a pas l'air très cool. Et en effet, hein, ça ne l'est pas, Et on est un peu en mode oula. Cette bague va nous pourrir la vie, clairement. Donc la première impression du premier épisode est très bonne. Il y a les classiques, on se retrouve dans un peu un SAO-like. Alors forcément moi avec SAO c'est la grande histoire d'amour, donc quelque chose qui ressemble, on est bien. On a un personnage qui a des pouvoirs, qui n'est pas complètement nul à chier. La petite, elle est mignonne, elle est sympathique. Elle ressemble un petit peu à Rem, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai mis la note d'intérêt de 4 sur 5 pour le début. Et maintenant, j'en suis à l'épisode 4. Donc l'épisode 4, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des choses importantes à dire. Et oui, je ne suis point déçue parce que ce n'est pas platonique. À l'épisode 4, du coup... il se passe des choses. Donc il y a d'autres protagonistes qui arrivent, on voit que oui, il y a l'église, etc., qu'il y a des fanatiques, etc., mais ils sont pas à la poursuite de lui, parce qu'ils savent pas qui c'est lui en fait. C'est la gamine qui à chaque fois dit que c'est le seigneur démon, mais en vrai, ils savent pas la gueule qu'il a ni rien, donc en fait, il est pas vraiment poursuivi. Donc du coup, il y a un petit truc qui se passe, et il y a un autre pouvoir du seigneur démon qui s'active par certains trucs, et on remarque que, ben... ah, finalement, peut-être que y a moyen de bien rigoler. Et il y a un autre truc qui m'a fait totalement fondre, c'est que... alors là, je vais vous le dire parce que, bon... voilà, si vous voulez pas être spoil, genre passer les 2-3 minutes là qui arrivent, mais... bon, c'est pas non plus énorme, mais j'ai besoin de justifier pour vous... enfin, vraiment
vous donner la référence quoi. Donc début de la partie où je vais spoiler, enfin ce qui se passe une partie de l'épisode 4, enfin une petite partie de l'épisode 4, mais voilà. Alors il va du coup gagner des PC, donc un point de compétence, pour pouvoir invoquer des personnages qu'il avait avec lui dans du coup l'autre monde, parce que là en fait ils ne sont pas dans Infinite Game en gros. Et enfin c'est ce qu'il constate, et du coup il va invoquer ses compagnons de l'Infinite Game, qui étaient donc il était le maître quoi. Donc bon bah il dit voilà ils ont différentes capacités etc. Donc il va gagner ses PC, il va invoquer un des personnages. Donc je pense qu'on va tout avoir au fur et à mesure des épisodes d'autres personnages avec d'autres personnalités, d'autres pouvoirs etc. Et ça j'adore ça. Qui vont arriver, et ça m'a fait énormément penser à Overlord. Et putain Overlord, j'ai tellement envie que la suite elle sorte, je suis tellement impatiente. Du coup je suis en mode oh trop bien et tout, genre vraiment avec les démons de Overlord, enfin les démons qu'on soit, enfin avec leurs capacités particulières etc. Et là c'est un peu la même chose quoi, ils ont chacun une capacité et tout, et puis bon après il a invoqué pas le personnage le plus inintéressant qui existe, hein, je vous avoue, ça je vous dirai pas quoi. Donc bon, fin de la parenthèse. Donc du coup on a ça qui se passe, et du coup ça donne encore plus d'intérêt, et surtout qu'en plus le personnage il est pas, il s'attire la gentillesse, alors, même si quand il côtoie les gens, et que même si les gens apprennent que c'est le Seigneur Démon, comme lui en fait dans sa tête c'est pas le Seigneur Démon, c'est juste le mec en fait qui est dans le corps, et ben il attire la sympathie des gens, et du coup il va commencer à se créer un peu un entourage, même au bout de 4 épisodes. Donc c'est plutôt pas mal, mais je sens qu'il va y avoir des couilles avec la bague là, et d'autres petits trucs que j'ai vus, que je ne vous spoilerai pas. Mais en tout cas, si vous adorez les personnages transportés dans une sorte de jeu vidéo, en plus vraiment l'aspect jeu vidéo, parce que chaque perso a sa fiche perso, et on nous les met dans les intracts, donc ouais machin niveau 12, épéiste machin etc. Vraiment des fiches perso etc. Et vraiment voilà, c'est comme dans un jeu. Donc si vous aimez bien ce genre de truc, et ben honnêtement il est franchement super. En plus il est un peu what the fuck. Il n'y a pas trop de, il y a pas le sérieux des SAO en mode tout le monde va mourir. C'est vraiment un what the fuck machin, oh Seigneur Démon nanana. Et en fait le mec il est super gentil. Enfin voilà, il y a du what the fuck. Il y a un personnage principal. Alors c'est dommage, juste petit bémol, c'est dommage que le personnage principal il soit pas un peu plus beau, on va dire, dessiné un peu plus beau, parce que là on dirait vraiment un vieux de 40 balais avec des cernes, c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être dû soigner un peu plus le design. Moi j'aime. Alors oui c'est vrai, vous allez dire oui mais du coup ça prend un parti graphique différent et tout machin, j'en conçois, je dis pas le contraire. Certes, mais moi j'ai un peu de mal avec des héros qui ont pas cette classe, cette beauté de héros, vous voyez, hein, El Famoso beauté de héros, hein, qu'on connaît tous, hein, des animés. Et bien en tout cas, je vais pas avoir grand chose à vous dire de plus, parce que c'est pas un animé qui révolutionne le truc, mais dans son genre, il est vachement bien, et honnêtement c'est un de mes préférés que j'ai vu, avec un qui arrivera du coup la semaine prochaine aussi. Ouais, il y a des trucs que j'ai bon crustété en tout cas. Mais voilà, un de mes préférés, donc évidemment la note de 4 sur 5 est maintenue pour le centre d'intérêt, ça n'a pas baissé au bout du 4e épisode. Franchement toujours aussi bien, et encore plus parce qu'on apprend encore plus de trucs un petit peu spéciales, qui sont pas tout à fait dévoilés mais qui sont là, hein, et on se dit putain mais ça va vraiment partir en couille au bout d'un moment, ça va être n'importe quoi. Donc voilà, gros pouce bleu pour ce truc, le pouce bleu pour la Lily. Donc énorme animé, donc je répète, disponible sur Wakanim pour la distribution. Et donc voilà, moi je vais m'arrêter là, hein. C'est mon petit avis. Je vais vous laisser là-dessus, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Koro. Ciao ciao.